Bonne année, encore une fois, Kitenge Joël Nabasango ya Congo, toye pour na Kokabola Nabino Lisusu Makanisi analyser quelques sujets d'actualité, différentes sorties médiatiques liées aussi avec la tournée du président de la République dans l'espace Grand Kassai, tout à l'heure bouclé par la tournée dans la province de Lumumba. Donc nous allons analyser trois faits. La tournée du président de la République. Ici, je veux m'atteler spécialement dans la partie Sankourou. Nous allons revenir sur les comportements qu'il y a. D'un côté, certains conseillers du président de la République. Ici, je veux m'atteler sur Marcelin Bilomba et puis le pic qui les oppose avec Alphonse Ngoï Kassanji par rapport avec la construction d'un hôpital qui coûterait 3 millions selon Bilomba, 700 000 dollars d'après Ngoï Kassanji et toute cette analyse de pic qu'on va essayer d'éclairer la lanterne de l'opinion. À part ça, le besoin qu'il y a sur la sécurité et la cohésion nationale. Donc voilà un peu les questions qui vont être pour nous une analyse de quelques minutes à l'accoutumée comme nous en avons l'habitude de le faire. Merci d'abord pour tous ceux qui ont pensé à ma page peut-être Facebook ou dans d'autres plateformes en ligne. Nous souhaitons le vœu meilleur pendant que au premier jour de cette année 2022, c'était notre anniversaire. Nous avons eu des écrits, des phrases, des vidéos, des encouragements, des soutiens. Et à chacun, à vos titres et qualités, tout protocole distingué et respecté, nous vous disons sincèrement merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour l'année. Et nous adressons à tous ces, puisque chaque fois que nous venons travailler ici, il y a des gens qui apprécient ce que nous faisons. Certainement, aucune œuvre humaine ne peut convaincre l'attente de tout le monde. Il y aura des personnes qui ne voudront jamais, qui n'apprécieront jamais et qui ne vous apprécieront même pas, même si vous faites quoi ou comment. Il y a aussi de ceux qui ont été vexés par nos mots, par nos phrases, par notre attitude. C'est ce qui fait de nous êtres humains. En tout cas, de toute humilité, de tout cœur, nous sommes ouverts à vos reproches, à vos remarques et de tous ceux qui ont été choqués par nous. Nous commençons cette année à vous présenter nos excuses. C'est ma première vidéo de l'année 2022. C'est ma première émission. Ça sera une courte sortie médiatique aujourd'hui. Nous vous présentons nos excuses. Je crois qu'il faudrait à ce jour construire sur de nouvelles bases. Et nous sommes ouverts à vos remarques. Nous sommes ouverts à vos critiques, à vos conseils et suggestions. Et c'est comme ça que l'homme s'améliore. Nous vous respectons tous et toutes. Ba maman, ba papa, ba yaya, ba leki, ba noko, ba tata mwasi, ba pangi, ba ndugu, bana betu, analengo, tout ce qui dans vos langues, dans vos mots, c'est votre compatriote Kitenge Joël. J'aime toujours dire communicateur sans cahier de charge, gladiateur. Alors, la tournée du président de la République, nos chers compatriotes, pour nous, nous l'avons vu comme une occasion que le président découvre le Congo profond. Vous vous souviendrez quand Jésus entra en Jérusalem, si vous lisez à partir d'abord de l'histoire biblique, la division de deux grands royaumes, celui de Juda, qui avait la capitale comme Samarie, et celui d'Israël qui avait la capitale comme Jérusalem.
Et l'unification de ces deux États, vous vous souviendrez que les 10 tribus sont allées de l'autre côté et les 2 autres tribus ont fondé ce qui a été, et ceci a fonctionné. Il y a le roi de Juda, le roi d'Israël, les prophètes appelés dans le royaume de Juda et le prophète appelé dans le royaume d'Israël, jusqu'à ce que Jésus est venu. Et quand Christ arriva, démontrant qu'il était né à Nazareth, qu'il était né en Galilée, qu'il était l'homme de Capernaum, le parcours lui ont permis de refaire la route là où il s'est choisi ses disciples, parmi lesquels tous étaient galiléens, tous étaient de sa province. Alors, de cette analyse de faits, personne ne peut être étonné que le président de la République soit ici de l'espace Grand Kasaï, qu'il ait dit, peut-être c'est la phrase qui met tout le monde à l'aise, Masha Moumen. Au Katanga, avec Jacques Kiaboula Katwe, nous le disons Wandani. Vous qui connaissez le Swahili, je voudrais que vous m'en disiez, lorsque nous disons Wandani, en mathématiques, il y a la théorie la plus simple connue de tous les amateurs en mathématiques primaires, ça veut dire retrancher un entier, c'est ajouter son opposé. A plus A, A prime, moins 1, plus 1. Ça veut dire, Wandani, l'opposé de Wandani, c'est Wainje. Wainje ni nani kukatanga, Wandani ni nani. Et nous le disons abusivement, nous le disons naturellement. Ça n'a jamais choqué aucun esprit que certains Katangais se disent Wandani ou bien Bandani. Et que les autres ne le disent pas, mais qu'on comprenne au moins que X ni Wainje. Ça, c'est naturel. Chez nous, à l'Équateur, iso la iso. Pangi na betu. Pangi na ngai, pangi na ngai. Ça ne gêne personne, hein? Et quand les autres ont créé le jargon de père et de mère, ça a créé agitation et réaction de part et d'autre. Quand le président de la République marche dans l'espace Grand Kasaï où il explique ce jargon, remontant au point que je suis président de la République, je suis le président de toutes les tribus, de toutes 444 ethnies du Congo, mais néanmoins, je suis fils ici du Grand Kasaï. Il était important pour moi de voir, de découvrir, d'analyser, de palper du bout du doigt ce que vivent nos populations locales. Nous avons déjà expliqué largement ce concept Machamoumen. Nous avons expliqué largement ce concept de Bapang, Isola Iso, le Kamba Mabele, Bakolo Mabele, Bakolo Fumutoto. Nous avons expliqué tous ces contextes et il n'y a que de faibles en esprit, des mal rodés pour comprendre ou de gens en déficit de vendre des idées politiques pour le moment s'accrochent sur les subtils, sur des, je n'ai pas voulu employer ce mot, excusez, s'accrochent sur des choses qui n'aident pas le Congo, qui ne donnent pas la vie aux Congolais, ni l'espoir aux Congolais, mais néanmoins on cherche seulement à tirer les draps de son côté. Nous avons déjà donné notre avis pour tous les autres leaders qui ont accompagné Kabila, qui, à l'époque, avons accompagné aussi Mobutu. Nous les qualifions, pour ma part, des corbillards. Le tout dernier transport que tout être humain emprunte avant d'aller dans sa tombe. Même quand on a eu une jet privée. La Range, la cabriolet, de toutes les marques que vous connaissez des voitures de luxe qui coûtent des millions et des centaines de milliers d'euros ou de dollars à travers le monde, une fois vous tombez, on ne mettra jamais votre cercueil dans votre Ferrari pour vous amener à l'enterrement. S'il y aura une Ferrari corbillard, à ce moment-là, vous allez monter dans la Ferrari corbillard. Et les corbillards, c'est le dernier transport vis-à-vis de la fin d'une vie. Alors, en politique, on n'est pas mort physiquement. On peut mourir politiquement. On peut mourir du point de vue de la popularité.
on peut mourir du point de vue de ce qu'on veut mettre ou du climat de la confiance qui vous lie entre vous et le peuple. Ça s'appelle légitimité sociale. Il y a ce qui découle des élections qu'on qualifierait de la légitimité tout court, contrairement à la légalité, qui cela découle des lois, des textes et des formes juridiques permettant à un État, à un pouvoir, à un système de gestion de s'installer de manière régulière conformément aux lois prévues dans la République ou dans un système donné. Tous les États ont essayé d'organiser leurs institutions se fondant sur la Constitution, de règles, de principes, et tout cela qualifié comme arsenal juridique d'un État. La légitimité, c'est quand un peuple vous élise, après que vous soyez choisi comme député, président et autres, ces peuples-là vous reconnaissent, ils vous ont conféré ce mandat. La légitimité sociale, elle n'est pas celui qui découle des élections, il n'est pas celui qui vient de la légalité, puisque la légitimité sociale, on peut l'accorder même à un putschiste, on peut l'accorder même à un rebelle, on peut l'accorder à tout ce que vous voulez, braquage, hold-up électoral, tout ce que vous attendez, tout ce que les gens racontent. La légitimité sociale, c'est celle qui découle quand une autorité est là. Le peuple, certains les contestent. Les autres l'acceptent et l'acclament. Maintenant, lui-même, il pose des actes. Les actes tendant à résoudre les problèmes de la communauté du peuple, parmi lesquels les autres s'opposent, les autres l'acceptent. Lorsqu'il les réalise, il attaque leurs problèmes de fond, de social, des infrastructures, d'éducation, de santé et de tout autre besoin que le peuple attendait, de salaire, de conditions de vie, et la justice. Et le peuple trouve dans la personne un homme providentiel, un homme capable de répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Il lui adopte. Ceci est adopté, pourquoi? Puisque l'homme a posé des actes. Ça s'appelle une légitimité sociale. Et cette légitimité, elle est forte que la première qui découle des élections, elle est forte que la légalité qui découle des textes, puisqu'à ce moment-là, le peuple adopte quelqu'un. Le peuple est prêt à accompagner quelqu'un et prêt à pousser quelqu'un. Quand la légitimité sociale monte, alors un pouvoir peut toucher au texte pour changer le jeu, prolonger le jeu, organiser le jeu, et le peuple ne se mettra pas dans la rue puisque le peuple est d'accord, le peuple se retrouve en la personne. Et la légalité n'aura pas d'un choc, puisqu'il y a une sorte de synergie, de mariage entre le gouvernant et le gouverné. Et nous pouvons le constater, que la gratuité a suscité l'enthousiasme tendant à donner naissance à une légitimité sociale entre le peuple congolais et le pouvoir de Félix Tshisekedi. La naissance, l'autonomisation de la justice, le fait divers d'un certain nombre de cas judiciaires où plusieurs ont été arrêtés, les cas de détournement des autorités, des directeurs de cabinet, des ministres, des ADG, et cette montée de la justice a redonné encore espoir aux Congolais pour créer une deuxième dimension de la légitimité sociale. En même temps, le Congolais s'interroge, d'où les magistrats, les opérateurs dans le domaine de la justice, avocats, magistrats, greffiers, inspecteurs, APJ, nous devons à un niveau nous interroger si le travail que nous rendons à nos semblables est susceptible d'être celui de la justice, où toutes les décisions sont encore monnayables, achetables, et c'est la loi de l'argent, c'est la loi du plus fort qui prime. Sommes-nous des juges à l'image de Dieu ou des démons à l'image de Satan, détruisant les peuples créés et vivant à l'image de Dieu? Lorsque le président de la République parle d'un projet où il attend donner naissance d'un développement à la base, partant d'abord de nos 145 territoires, le territoire est développé, le territoire influe son développement sur la province, dès lors que la province a le sort et licence
Et cette province maintenant donne l'essence. Puisque très souvent nous avons échoué, puisque nous voulons partir du développement à partir de la ville de Kinshasa. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le président de la République, si lui le veut, je voudrais bien. Si c'est lui qui ne voudra pas, je voudrais un jour que ça s'efface. Mais aujourd'hui, je peux tenter d'aller tout droit proposer de telles idées, de réfléchir sur le fondement, de changer et de déplacer la capitale de la République démocratique du Congo dans la ville de Kinshasa. Le Congo est vaste, de le réfléchir à fond. Pourquoi pas à Lubumbashi? Pourquoi pas à Kananga? Pourquoi pas à Kisangani? Pourquoi pas à Mbandaka? Pourquoi pas à Matadi? Et dans beaucoup d'autres coins de la capitale, pourquoi pas à Kolwezi? C'est une question. Et cela va pousser encore le développement local et dans cette autre chose. C'est dans ce niveau-là. Alors, si on ne voudra pas déplacer la province de la ville de Kinshasa, il faut alors réfléchir. C'est une théorie qui est vraie. Il y a des territoires encore beaucoup plus vastes. Prenons l'hypothèse que les infrastructures de l'administration territoriale sont construites, un hôpital de référence de ce choix, mais également il faut réfléchir sur les centres de santé de référence, puisqu'il y a des collectivités qui se séparent du chef-lieu du territoire de 100 et quelques kilomètres. On a un cas de maladie. Et souvent, le moyen de transport là-bas, c'est le vélo. Pour ceux qui sont un petit peu aisés, la moto. Le temps de quitter à 100 km, à 80 km, avec l'état de route que je ne veux pas expliquer ici, il suffit seulement de visionner le visage, deux images du tour du président de la République et vous avez une idée du Congo profond, comment sont l'état de nos routes. Et quand on est en province, vous êtes là dans un Congo qu'on ne peut pas parler de parti qui se réclame parti de reconstruction, puisqu'on ne peut reconstruire que ce qui a été construit. En termes clairs, le Congo n'a jamais connu sa construction, à part quelques infrastructures de base jetées par le colon, qui a été pérennisé, entretenu sous Mobutu à un moment, et puis c'est le chaos. On ne peut pas développer un territoire si le territoire ne se relie pas d'un autre territoire voisin. Nos provinces ont à la moyenne chacun 6 à 7 territoires, ceux qui sont vastes, mais à la moyenne c'est 5 à 6 territoires. Il faut d'abord que la province en elle-même se relie entre un territoire vers un autre territoire dans les 6 territoires qui composent la dite province. Elle soit exploitable jusqu'au chef-lieu de la province. Les produits qui sont dans l'autre territoire y viennent et des questions d'insécurité. Par exemple, au Sankuru, quelques échantillons de personnes qui se sont exprimées devant le président de la République, c'était alarmant. Alarmant. Et c'est devant les leaders du Sankuru, tous les leaders chefs de milice qui étaient là aux tribunes du stade, ils sont ici députés, ils sont aussi sénateurs, ils étaient ministres hier, et tous ceux qui sont au Sankuru savent que ces personnes-là sont des chefs et des patrons de milices qui tuent, qui empoisonnent, qui coupent les mains, qui brûlent le village. Et ce sont eux qui, aujourd'hui, veulent encore accompagner Félix Tshisekedi. Ce n'est pas mon problème. C'est au président de la République de bien savoir cibler les personnes qui le croient ou qui croient à sa vision. Nous avons déjà donné notre position quant à ces. Pour ma part, il est vrai que ces personnes ont un penchant ou une ambition électorale. Regardant la popularité, l'adoption que les Congolais adoptent Félix Tshisekedi dans leur cœur. Et les personnes qui sont aimées dans le lié local sont ces personnes qui soutiennent Tshisekedi et qui marchent avec Félix Tshisekedi. Ces personnes ne voulant pas quitter les sphères du pouvoir, peut-être avec les élections qui le redeviennent députés et autres, ils ne veulent pas manquer ce train et ils ont fait un repli électoral stratégique. Et ce repli électoral, c'est de faire semblant de soutenir Félix Tshisekedi. C'est le cas de Lumanou, de Mende, de Bouchaba et de tous ces gens que vous connaissez. Libre à eux, mais c'est au local de comprendre. Lorsque quelqu'un dénonce devant le président de la République, vous disons que Moukoumadi a été la réponse de l'insécurité, a été la main qui a mis fait aux milices
appartenant à ces différents députés, aujourd'hui député, hier ministre des communications médias, hier gouverneur, ADG, ambassadeur, hier député, et tous ces hommes-là composant les Sankour sont les chefs de milices. Ils opèrent, ils coupent le nez, ils tuent et tous savent. Même le ministre de l'Intérieur est au courant de ces événements. Basile Olongo, qui était là sur terrain, est au courant, il a été ministre de l'Intérieur. De toutes les personnes qui sont ici du Sankourou, de près et de loin, nous connaissons qui sont les coupeurs de main, qui sont les assassins, qui sont les tueurs, les brûleurs de cases de maisons de villageois, nous les connaissons. L'état où le Sankour se trouve aujourd'hui, son développement est lié à un groupe d'individus qui considèrent les Sankour comme une propriété parentale, un bien familial, et les autres ne sont que des usufruitiers ou des jouisseurs. Tant que les Sankourois ne comprendront pas que le Sankour n'appartient pas à M. Mende, le Sankour n'appartient pas à M. Koto, ni à Okitundu, ni à Moïse Kanga, encore moins. Le Sankour, c'est vous, c'est eux, c'est moi, c'est lui, et qu'il est temps de tourner Kazaka pour mettre toutes ces vieilles Kazakhs qui ont créé de milices et qui brillent, qui ont transformé tout un Kondochumbe à une collectivité militarisée pour le besoin de la cause. Comment un individu peut se nommer Ngelo Ketemende? Comment Motoki comme benga yende mboka, yende mabele, batunde batu? Non. Je crois que les réactions de toutes ces personnes venant à la vision du président de la République ne m'inquiètent pas. Mais néanmoins, ça me pousse à me poser un certain nombre de questions sur les biens fondés de l'union sacrée et de ce que nous voulons vraiment de l'union sacrée. Si les choses continuent ainsi, comment nous pouvons être face à des réalités qui peuvent décourager un certain nombre d'entre nous ou d'entre eux, ou par un certain nombre de milliers de nos populations qui soutiennent et qui croient à la vision du président de la République. Je suis un fervent croyant de la parole de Dieu et je suis un fervent soutien de Félix Tshisekedi et j'appartiens au plus grand parti historique, puissant, mobilisateur, organisé, l'UDPS. Je soutiens et je suis d'intelligence en commun avec l'hiérarchie du parti à ce jour. Mais dans ma liberté d'esprit, dans ma façon d'éclairer l'opinion. Le comportement d'un certain nombre de conseillers du président de la République nous inquiète. Mais même si on les dit, certains de ces conseillers se sont donné même les luxe de nous envoyer en prison. Pourquoi? Puisqu'ils ont l'argent, peut appeler un magistrat dans son téléphone. Tous les magistrats là tremblent pour faire, puisque c'est un Yédi qui le conseille à la présidence, ça se fait comme ça. C'est juste un Kitenge, lui est conseiller. Chers conseillers, Kabila aussi avait des conseillers, des très très puissants conseillers. Je me demande si tu étais très puissant que Kalev, le fugitif Kalev ou le fugitif John Numbi, ou beaucoup d'autres, qui aujourd'hui ne représentent rien dans les yeux, dans la conscience nationale. Je me demande, dans quelques mois, quand le président de la République va te faire partie de son cabinet, tu représenteras quoi? Le pouvoir? L'autorité? Même le Kitengela que tu peux faire arrêter, que tu peux te dire, tout le monde peut te remplacer. J'ai un diplôme comme le vôtre. Peut-être moi j'en ai, toi tu ne l'as pas, puisqu'on connaît aussi un certain nombre de dossiers autour de vous. Hein? Des gens qui ne savent que lire, écrire et parler le français par le fait que vous avez été en Europe. Mais en termes de diplôme, vous n'en avez pas, on le sait, qu'il y a certains. Mais moi quand même, j'ai la chance d'en avoir. Tout le monde a vu une vidéo qui a circulé ici, d'un conseiller boxeur, d'un conseiller giflant
quelqu'un en public. Et vous savez le contraire de cette vidéo, si vous ne savez pas? C'est le monsieur là qui est secrétaire de ce club de football qui a été arrêté. Il a été contraint de fêter ses festivités au parquet. Lui qui a été humilié, giflé. Et celui qui a giflé, celui qui a tapé là, c'est l'homme fort qui arrête celui qui a été tapé. Et le magistrat arrête celui qui a été tapé, humilié en public. Puisque monsieur le conseiller qui a tapé en a fait la demande. Tout ça, le problème, ce n'est pas puisque monsieur le conseiller en a fait la demande. Et quand le magistrat analyse de telles plaintes, vous avez la vidéo de quelqu'un qui insulte et qui tape. Mais celui qui a été insulté et tapé, c'est celui que vous arrêtez. Vous faites quelle justice, cher magistrat? L'opinion, qui a vu la vidéo, qui l'a largement partagée, va dire le contraire, puisque le président de la République et nous, à l'IDPS, nous prenons un état de droit. Il n'y a pas une classe de ceux qui sont favoris, ceux qui ne sont pas touchables ou ceux qui sont touchables. Il n'y a pas des intouchables, je veux dire. Mais quand certaines personnes autour du président se donnent les luxe là d'être en réalité des intouchables, au détriment d'un rien, puisqu'il est secrétaire d'un club de foot, tout ça, ça retombe sur le président de la République. Et ça met en défi la justice dont prône le président de la République et l'IDPS. Je crois que le président de la République, le mieux qu'il faut, c'est de se débarrasser de ce genre de personnes. Peu importe ce qu'ils vous ont été, je ne sais pas, dans le passé. Dans la vie, quand on arrive quelque part, certainement, on a bénéficié du concours de plusieurs personnes. On est redevable, on est reconnaissant, mais on n'est pas obligé de rester redevable, même quand vous les approchez dans votre vision, mais ils ne sont pas en train de vous apporter ce que vous attendez. Le mieux, c'est de s'en débarrasser. Ce n'est pas à nous de marcher ou de les critiquer, de les faire des pics tout le jour. Vous êtes censé analyser les rendements, le travail, l'apport de chaque conseiller, qui pour nous, de loin, nous analysons, nous trouvons qu'un certain d'entre eux, un certain d'entre eux ne vont pas, mieux d'être même des balayeurs à la présidence, à mon avis. Il y a le débat qu'on a suivi, Ngoï Kassanji, Marcellé Bilomba. Personnellement, je n'ai pas voulu placer le mot. Je les apprécie tous. Ngoï Kassanji ont été opposés par le fait qu'ils ont été avec Kabila. La gestion de la province de Kassai-Orientale a été ce qu'elle a été. Bon, la raison, puisque c'était un autodidacte, c'est vrai, il s'est donné le temps d'étudier, de se faire à un niveau. Il est confrère avocat du barreau de Mbujimaï, que nous saluons, nous respectons, le confrère maître Alphonse Ngoï Kassanji. Mais par contre, Koulout Marcellé Bilomba, l'arrogance et le pic de tout le temps faire état de où il a étudié, la manière dont lui serait l'expert et tout ça dans la vie, une telle arrogance qui anime Marcellé Bilomba. Moi, je trouve que c'est compliqué. Tu n'es qu'un conseiller, Koulout Marcellin. Donc demain, le président peut ne pas te garder là où tu es. C'est vrai. Tu vas rentrer en Suisse où tu étais, ou tu peux faire autre chose dans la vie. Mais attention, c'est lui qui te jette le pic, qui les a tour à tour. Hein. Les diplômés assimilés et tout, et le reste. Quand tu étais dans le procès de 100 jours, tu connais le mot que tu as traité. Tu as qualifié, nous qui avons nos petits diplômes de l'Inikine et des alentours, là on achète des diplômes et tout, et le reste. Chaque fois que tu fais des sorties médiatiques, l'arrogance t'éteinte. Moi, je voudrais profiter de cette caméra. Vous savez d'ailleurs que je vous respecte. Vous savez très pertinemment que j'apprécie ce que vous faites. Mais l'arrogance qui fait montre dans vos propos n'est pas le tic d'un homme d'État. Laissez-nous, comme on nous insulte parmi ceux qui nous suivent, d'être déjà les et tout ça, venir vous vanter, vous vendre, vous ovationner. Mais quand cela est fait de votre propre bouche, c'est purement l'orgueil, c'est purement l'arrogance. Et je ne voudrais pas comprendre pourquoi vous allez vous jeter de pique entre toi et Ngoï Kassanji. Moi, j'aurais attendu un débat de cette nature. Voilà ce que je voudrais. Par exemple, 700 000 $, 3 millions de dollars. On a parlé de la construction de l'hôpital. Non. On construit un hôpital, il y a le bâtiment.
il y a le pavement, il y a et tout ça. Mais en termes d'hôpital, ce qui coûte dans la partie B, c'est l'équipement ou les équipements et des appareils de dernière génération coûtent des millions pour des respirateurs, pour des couveuses modernes, des radios, des radiographies, j'allais dire, des échographies, des appareils, équiper la salle d'opération. À ce titre-là, si cet hôpital sera équipé de la télémédecine, puisque d'abord le rapport, il y a eu la collaboration de cet hôpital avec un grand hôpital américain et une université qui appuie dans cet état pour la télémédecine, dont on peut commencer à opérer avec une supervision de certains professeurs aux États-Unis. Il faut parler de l'équipement, maintenant de l'achat, des ambulances, de tout le personnel, le bureau, les ordinateurs, donc tout le matériau qui permet qu'un hôpital fonctionne dans un état moderne. Il ne suffit pas d'un bâtiment avec peinture, des portes et des poignées de sériles. C'est un hôpital, on équipe aussi les lits. On doit renouveler l'ensemble de lits, de matelas, des draps et autres. Ah, bien sûr, c'est probable qu'on arrive à 3 millions. Puisque lorsque nous avons été avec le conseiller que nous aimons beaucoup, Dr Kamba, conseiller spécial de couverture de la santé universelle, avec son directeur de cabinet, Dr Koko Lomami, qui est aussi professeur, lorsqu'il nous présentait sur la faisabilité où la couverture de la santé universelle doit être sur la République, il a essayé de faire un état des lieux approximatif des études que cette équipe a pu travailler, comment on peut construire un hôpital dans chaque territoire et réflexionner les différents hôpitaux de référence qui existent, donc ils sont dans un état de délabrement. L'étude est approximativement à 3 millions dans chaque endroit. Et ça, non pas seulement la construction, c'est construction plus équipement médical approprié. Bien sûr, avec l'apport des partenaires. Donc, à ce titre, je ne vois pas que cela est compliqué. Alors, pour répondre, que non, peut-être que lui s'est attelé pour le bâtiment, et moi, j'en ai parlé du bâtiment, de l'équipement et de ceci. Ça ne faut pas de rappeler à quelqu'un son diplôme, son patati et tout. Puisqu'il n'y a pas qu'un Ngoïka Sanji, même autour de ceux qui sont conseillers là-bas, s'il faut creuser diplôme et autres, il y a à mer et à boire. En tout cas, apprenons à comprendre que certaines personnes, nous sommes avec dans le même camp, maintenant, que vous ne vouliez ou pas Ngoïka Sanji dans l'union sacrée. Tu es bien dans le cabinet du président de la République, tu es intelligent. Mais du point de vue de l'ancrage populaire en Bujimaï, Ngoïka Sanji est connu que vous. Donc moi je crois qu'il faut que l'humilité nous caractérise tous. Et lorsque nous commençons à imaginer l'élection, l'unité pour tous ces délits de paix en interne et nos alliés est très important, puisque ces arrogances, ces sorties médiatiques entre nous fragilisent davantage et ça donne le pic d'actualité à nos adversaires. Donc moi je crois que le Sankourou, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, là depuis donc la dent, le relique de Lumumba ont pu être reportés et ce mois de janvier ça ne sera plus fait. Nous attendons encore l'éclaircissement de la présidence là-dessus du gouvernement Sama Lukonde pour le besoin de la cause. Déjà 3 ans, malgré que cela a été annoncé, pour nous, Sankourois, nous essayons de vouloir comprendre la raison et le bien fondé de ces reports ou quoi, qu'on nous éclaircisse. Moi, je crois que ça pouvait être aussi la raison de l'adresse du président de la République au Sankourou pour comprendre que le corps de Lumumba qu'ils attendaient ne sera pas au mois de janvier pour des raisons que nous connaissons ou que nous ignorons, si cela va nous être clair. Donc, pour les raisons de sécurité, pour nous, nous pensons que l'état de siège doit continuer. S'il est important de l'étaler au sud Kivu et que toute la population, au contraire, de l'Ituri, du nord Kivu, du sud Kivu dans les environs, travaillons pour accompagner les FARDC, la police et les services de sécurité pour que le pari sécuritaire soit gagné. Donc, cette sortie médiatique n'était qu'une réflexion. D'après moi et Maître Kitenge Joël, communicateur sans cahier de charges, concours technique de Jérémy avec la réalisation de Rancy Lekita. C'est toujours Bassangwa Congo. Vous avez notre numéro à côté, celui de la
réalisation ou la rédaction, vous nous appelez, vous nous écrivez par WhatsApp et nous allons discuter quand vous voulez. Je vous aime bien, portez-vous bien. Mes compliments très chaleureux à Élisée Nyanda. Bravo. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. En exclusivité, édition spéciale Inspection Générale des Finances. Jules Alinguete Kay, les shérifs des finances publiques. Jamais dans l'histoire de cette institution, 34 ans durant, l'opinion nationale et internationale n'avait autant parlé de l'IGF. En près d'un an et demi, le shérif des finances publiques, avec le concours de ses différentes brigades, a enchaîné des audits et des contrôles des finances et des biens publics, des enquêtes, inspections, vérifications, contre-vérifications et des surveillances de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses, du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature. Eshima Magazine fait un coup de projecteur sur les actions d'un homme qui a révolutionné un service jusqu'hier inconnu du grand public. Expert comptable agréé, spécialiste en fiscalité et expert en matière du climat des affaires, l'homme qui supervise et coordonne le programme ponctuel des missions de l'IGF connaît tous les rouages des finances publiques. Retrouvez également l'interview exclusive au travers du micro de Thierry Kambundi. L'impact des missions de contrôle et d'encadrement sur la trésorerie de l'État et ses entités. Des témoignages largement concordants et des avis crédibles des mandataires publics et des gouverneurs de province. Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, ministre provincial des Finances Lualaba, le ministre provincial du budget Lualaba, Lambert Mende Omalanga, PCA des lignes maritimes congolaises, DG Lucien Ekofo de la SONAS et Gabel Loubipa de l'OCC. En un an et demi, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete Kay, s'est investi en tant qu'instrument de contrôle des finances publiques pour implémenter la bonne gouvernance à tous les niveaux des institutions du pays. Focus. Barnabé Mwakadi Mwamba accompagne la vision de Félix Tshisekedi dans la maximisation accrue des recettes. Nation, le nouveau siège de la SENSAP inauguré par le président de la République accompagné du chef des missions de la Caisse et du ministre de la Fonction publique. Interview de Claude Ibolanki et Colomba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Force de patriotes, Honoré Mvula, une montée plus que réaliste en politique. Découverte. De la chronique musicale au journalisme politique, Marius Muunga, une conversion réussie. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.